Bonjour à tous et bienvenue. Je commence cet enseignement devant vous craintif et tout tremblant, à la fois même dans une grande joie, mais en même temps celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui est bien portant aujourd'hui, en tout cas apparemment. J'ai plein de blessures quand même, je vous rassure. J'ai plein de lieux de guérison, mais c'est pas toujours simple de parler de la force de la guérison. Et donc j'espère que je ne vais blesser personne dans les souffrances que vous portez, dans les maladies. Et je voulais quand même le dire au début. On voudrait vraiment aujourd'hui se mettre dans la foi devant la puissance de Dieu qui agit, qui exerce des œuvres de guérison physique intérieure. Et en même temps, nous savons que Dieu ne guérit pas tout le monde. Vous voyez ? Et c'est un grand mystère de la foi, sur lequel je reviendrai à la fin de cet enseignement. Mais dans tous les cas, on va demander que chacun d'entre nous, comme on l'a dit, reparte avec une guérison. Vous voyez ? Donc je ne voudrais pas commencer par dire, en fait, il n'y aura peut-être rien qui va se passer pour nous. Au contraire, je voudrais vous dire, mais soyons dans la foi et l'action de grâce parce que Dieu agit. Et il va agir au milieu de nous, en nous sûrement, pour nos frères à côté, voilà, et d'être dans une grande attente de ce que Dieu va faire. Pour faire cet enseignement, je vous propose de suivre le psaume 22-23. Quand on arrivera à la fin de ce psaume, vous direz, c'est bon, on est à la fin de l'enseignement. C'est le psaume du bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alors, vous savez, pour ceux qui viennent à Paray-le-Monial pour plusieurs années, Paray-le-Monial, c'est un lieu du repos. Vous direz, comment se reposer avec autant de monde autour de vous ? Mais Marguerite Marie, qu'on vous a présentée tout à l'heure, la première chose qu'elle vit dans une grande rencontre avec le Seigneur, c'est pas d'abord une guérison, c'est une grâce de repos. Jésus me fit reposer longuement sur son cœur. Et je souhaite vraiment pour que chacun d'entre vous, ce soit un temps de repos cette journée, un ressourcement profond, un lieu de consolation. Dieu veut consoler son peuple. Seigneur, tu veux nous consoler. Ton désir profond, c'est de nous consoler, qu'on reparte renforcés, joyeux, de voir que tu es avec nous, au milieu de nous. Et on va le découvrir en voyant que tu agis avec puissance dans la vie et dans l'Église aujourd'hui. Alors, je suis assez touché par ça ici à Paray-le-Monial. Je suis recteur depuis 5 ans maintenant. Et c'est vraiment de voir cette parole de l'Évangile qui s'accomplit. Vous voyez, Jésus est saisi de compassion pour les foules. Jésus, dans l'Évangile, on le voit, et même ici, c'est assez physique. À chaque fois que je viens sur le site des sessions, ça me rappelle ça. On peut se rappeler Jésus qui, vous savez, rassemble les foules sur des prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Alors, j'étais un peu inquiet hier parce que je trouvais qu'il faisait très chaud, très sec. Et je me dis, comment on va pouvoir parler des prés d'herbes fraîches alors que les prés, on a même l'impression qu'il n'y a plus d'herbe. Alors, heureusement, Dieu va nous donner la pluie en abondance. Et j'espère qu'il va nous donner des eaux tranquilles quand même. En tout cas, dans l'Évangile, on peut s'imaginer, nous ici, comme dans l'Évangile. En fait, on va vivre une page de l'Évangile où Jésus rassemble les foules qui sont fatiguées, épuisées, qui n'ont rien à manger et qui vont se rassembler sur des prés d'herbes fraîches. Et là, il va manifester sa puissance. Et on voit Jésus qui est saisi de compassion pour nous. Il ne reste pas à distance, il se fait proche de chacun d'entre nous. Alors on peut, frères et sœurs, dès maintenant, tous ensemble, demander vraiment que ces fleuves d'eau vive qui jaillissent du cœur de Jésus jaillissent en ce jour. Vous voyez, qu'on puisse déjà ouvrir dès maintenant notre cœur en disant « Seigneur, te demandons vraiment de déverser ces fleuves d'eau vive. Seigneur, nous te demandons que l'eau qui abreuve la terre puisse aussi joindre les eaux qui viennent purifier nos corps et nos cœurs. Seigneur, nous demandons que l'eau qui jaillit de ton côté, de ton cœur, ou l'eau qui jaillit du temple et qui est capable de faire revivre tous les arbres sur le bord du chemin, cette eau, elle purifie, elle nous rafraîchit aussi, nous, intérieurement, nos corps et nos âmes. Qu'elle puisse nous abreuver, nous ressourcer. Frères et sœurs, n'hésitons pas, laissons jaillir nos désirs au Seigneur, sur ces eaux vives qui jaillissent de son cœur pour nous. Dans l'Évangile, très fréquemment, et notamment dans cette page où on voit Jésus qui rassemble les foules autour de lui, il est impressionnant de voir que Jésus réalise des signes et des prodiges. Il en réalise en abondance.
le premier jour de son ministère, Jésus va à la synagogue, sous la grande tente, on pourrait dire, hein, pas une synagogue, mais on se rassemble autour de lui, et puis il prend le verset, le verset du livre d'Isaïe, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 18 et suivants. Et là, Jésus ferme ce rouleau et il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit. » Et lorsque nous entendons cette parole, eh bien nous entendons et nous croyons que cette parole s'accomplit aussi pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de Jésus s'accomplit. Vous voyez, Paray-le-Monial, qui est ce lieu où une terre de grâce, depuis un millénaire, je pourrais dire, avec toute la vie des moines et tout, où cette culture de l'amour de Jésus a été redéployée, d'abord par toute la vie monastique avec Saint Bernard, puis à travers les apparitions ici du cœur de Jésus. Jésus veut nous remontrer son amour, il veut nous consoler, il veut renvoyer en liberté les opprimés. Et aujourd'hui, nous voulons présenter au Seigneur toutes nos oppressions, tous nos lieux de délivrance, tous nos aveuglements, tous les autres lieux, en ayant foi que cette parole s'accomplit. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Et alors ce qui est intéressant, c'est la réaction des gens quand ils entendent ça. Vous voyez, il y a plusieurs réactions. L'Évangile nous dit, il y a ceux qui disent « Tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles qu'il disait. » Et puis après, on se pose quand même une petite question. On se dit « Mais c'est quand même pas le fils de Joseph, celui-là ?» Donc c'est qui quand même qui nous parle ? Est-ce qu'il peut vraiment accomplir cet aujourd'hui ? Est-ce que vraiment Dieu va nous libérer de toute oppression ? Alors nous, notre assemblée, eh bien, elle est un peu comme sur la prairie. Il y a plusieurs profils parmi nous. Dans l'Évangile, on voit les apôtres, les disciples, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ont décidé de le suivre, ceux qui ont même lâché beaucoup de choses pour suivre Jésus et qui sont des convaincus. Certains d'entre vous ont déjà fait cette expérience de Dieu qui agit. Vous dites, moi je sais Seigneur que tu vas agir dans cette journée. Et ils sont peut-être malades ou bien portants, ils aiment Jésus. Il y a aussi les foules qui connaissent moins Jésus, mais certains sont intéressés, disent « Ah, attends, celui-là, il pourrait nous donner à manger, c'est intéressant quand même. Celui-là pourrait peut-être nous guérir. Qui est cet homme ? Je veux m'approcher de lui. » Et voyez, si vous faites partie de cette foule-là, eh bien c'est très beau. Approchez-vous de Jésus. C'est très beau d'avoir un désir, d'avoir un regard, d'être curieux en fait. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? C'est qui en fait ? Qu'est-ce qui se passe à Paray-le-Monial ? Qu'est-ce qui se passe dans ces lieux de grâce ? Seigneur, je m'approche pour voir, un peu comme Moïse, qui fait le tour et qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais me renseigner un peu plus. » Alors on prend un risque, on vient sous la tente, on se demande ce qui va se passer. On peut rester un peu à distance aussi. Vous voyez, dans l'assemblée, il y aura ceux qui veulent regarder, mais sans vraiment jeter dans la piscine, comme on dit. Je regarde à distance et surtout, je ne veux pas que ça me concerne vraiment trop. Eh bien, moi je prie aussi pour vous, pour que le Seigneur vienne vous rejoindre. Quand j'étais dans l'Évangile, à un moment, Jésus dit, souvent lorsqu'il y a des guérisons, il y a plusieurs attitudes. Des fois, Jésus guérit pour guérir. Il dit, guérit parce qu'il y a une gratuité de Jésus. Jésus est saisi de compassion pour cette personne. Voilà, il voit la veuve qui enterre son fils. C'est son fils unique. Elle est veuve. Il dit, Jésus est bouleversé et guérit. Il n'y a pas eu de demande, il n'y a eu rien. Et pourtant, il va avoir cette initiative. Il y a ceux qui prient pour le Seigneur, qui prient le Seigneur, disent, Seigneur, guéris. Vous vous souvenez de l'évangile du paralytique, c'est un évangile magnifique. Pour Pierre, ce n'était pas une situation magnifique. Jésus était dans sa maison, il y avait beaucoup d'amis autour de lui, et les 4 porteurs avec leurs paralysés vont passer par le toit, défaire le toit, faire rentrer le paralytique dans la pièce. S'il y en a un qui était peut-être moins content, c'était Pierre. C'était la maison de Pierre, le pauvre, il n'a plus de toit à la fin de la journée. Mais en même temps, il y a une guérison, donc ça valait le coup. Donc il y a ceux qui intercèdent, et certains d'entre vous, vous faites partie de ceux qui intercédent. Moi, je ne viens pas pour moi, Seigneur, je te demande vraiment, j'ai plein d'intentions de prière aujourd'hui, et je vais intercéder pour cela. Et puis, souvent, il y a cette expression qui revient. Jésus dit, l'Évangile dit, voyant leur foi, il les guérit.
quelque chose de l'ordre de la foi. Voyant leur foi, il est guéri. Jésus est saisi par la foi de ceux qui sont là. Et pendant 2 ans, avant d'être à Paray-le-Monial, j'étais en mission à Paris, à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, où il y a une prière des malades, toutes les semaines. Et comme dit le Père Tardif, vous voyez, qui a été guéri et qui avait un grand charisme de guérison, il disait souvent cette image, « Moi, je suis l'âne qui porte Jésus ». Et il a un charisme de guérison, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais il dit, moi je suis qu'un instrument, je suis que l'âne, c'est le Seigneur qui passe, c'est le Seigneur qui guérit, et moi je suis l'âne. Et alors moi j'étais encore plus l'âne parce que je portais Jésus, le Saint-Sacrement, Jésus dans l'Eucharistie, et donc je portais Jésus pour bénir les gens, et cet après-midi nous revivrons cela. Seigneur, c'est Jésus qui va passer au milieu de nous, et il va bénir. Et en bénissant les gens, je voyais Jésus, mais il fallait quand même que je regarde où je marche aussi, puis je voyais les gens qui m'entouraient. Et ce qui m'a saisi, c'est que cette parole de l'Écriture s'accomplissait. Voyant leur foi, il les guérit. Il y avait bien sûr des gens qui venaient, qui n'avaient plus rien à perdre. Ils avaient déjà tout essayé, ils ont fait des guérisseurs, ils ont été voir plein de monde, et puis finalement, au fond, pourquoi pas aller voir Jésus, au point où on en est. Et ils se retrouvaient au milieu de gens qui avaient la foi, et qui, eux, savaient que Dieu pouvait agir. Et moi, j'étais saisi par ça. Voyant leur foi, il les guérit. Voyant la foi de ces hommes et ces femmes qui priaient, qui intercédaient pour eux-mêmes ou pour d'autres, Jésus accomplit des guérisons. C'est mystérieux, cette force de la foi. Alors on va déployer ça, vous voyez, avec toutes ces foules qui rendent grâce, et on va regarder aussi un peu plus la foi pour rejoindre ceux qui disent plutôt, celui-ci, c'était quand même pas le fils de Joseph. Vous voyez, parmi nous, il peut y avoir les sceptiques et les pharisiens qui restent à distance, je le disais, et eh bien, si vous êtes dans cette situation-là, j'aimerais vous dire, mais appuyez-vous sur la foi de vos frères qui sont autour de vous. Allez, parlez à Dieu simplement, même si vous avez l'impression qu'il est très distant, en lui disant, Seigneur, j'y crois pas, mais si tu le veux, si tu le peux, tu peux me guérir. Si tu veux, Seigneur, guéris-moi. Faites cet exercice d'humilité. Les pharisiens dans l'Évangile ne sont pas des mauvais. Hein. Au contraire, ce sont des gens très bons. On pourrait dire que c'est même des spécialistes du bon Dieu. Et vous voyez, ça c'est peut-être un autre combat pour certains qui peuvent se dire, mais c'est bizarre quand même ces guérisons. On n'est pas habitué à cela dans notre vie quotidienne à l'Église. Eh bien, ne restons pas dans cette attitude de celui qui sait peut-être. Rentrons dans cet acte de foi en disant, Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui tu veux me débousseler. Tu veux me donner d'aller plus loin. Osez cette rencontre, osez cet acte de foi. Alors, donc dans l'Évangile, ces hommes disent, celui-là n'est-il pas le fils de Joseph? Et effectivement, il faut du temps. Des fois, pour nous, on se dit, si j'avais vécu au temps de Jésus, ce serait plus facile, je verrais Jésus devant moi, et donc je croirais. Je verrais Jésus accomplir des signes et des miracles, alors forcément, je serais dans la foi. Et pourtant, ceux qui l'ont vu ne sont pas tous devenus des chrétiens. Hein. Vous voyez ? Il y avait aussi un acte de foi à poser. Celui-là n'est-il pas le fils de Joseph? C'est plus que le fils de Joseph, c'est le fils de Dieu. Jésus, tu es le Messie, tu es celui qui nous sauve, proclame Saint Pierre. Et nous aussi, nous avons à rentrer dans ce chemin de la foi. Alors le premier lieu de foi que nous devons avoir, sûrement dans cette session, c'est la place de l'Eucharistie. Vous voyez, moi, quand je suis venu la première fois à Paray-le-Monial, pour moi, j'étais un jeune garçon de 15 ans, j'étais chrétien, j'étais même servant d'hôtel depuis des années, et pourtant l'Eucharistie restait comme un symbole, vous voyez. C'était plus Jésus prit du pain, je me souviens. Ceci représente Jésus. Mais Jésus ne dit pas « ceci représente mon corps », il dit « Jésus, ceci est mon corps ». Et cet après-midi, on va se mettre autour de l'Eucharistie, autour de Jésus présent dans l'Eucharistie. Et ça, c'est le premier acte de foi à poser. En fait, Seigneur, je crois que tu es là. De la même manière que l'Esprit Saint est venu sur la Vierge Marie, je crois, Seigneur, que l'Esprit Saint vient sur le pain et le vin à la messe quand on le consacre. Et que ce n'est plus du pain ni du vin, c'est ton corps et ton sang. Et du coup, Seigneur, je crois dans la foi que tu vas être sur l'autel, que tu vas passer au milieu de nous, comme tu passais au milieu des foules. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon peu de foi. Tu es au milieu de nous aujourd'hui, comme tu étais présent hier. Eux, ils te voyaient dans ton corps charnel, nous te voyons dans ton corps eucharistique, mais nous croyons que tu es le même hier et aujourd'hui, et c'est pourquoi nous osons te demander, comme nos pères l'ont fait, Seigneur, prends pitié de nous. Le deuxième acte de foi, le deuxième
point sur lequel on pourrait venir, c'est des fois, on va voir, il va y avoir des charismes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les charismes, il faut aller relire l'épître aux Corinthiens. La première épître aux Corinthiens, à partir du chapitre 11, nous montre comment aider l'Église, le corps du Christ, à se structurer. Et d'abord, il parle de l'Eucharistie, qui fait corps, et puis après, il parle des charismes. Dieu, pour nous construire, pour nous aider à vivre, nous donne des charismes. Et il veut passer par chacun d'entre vous pour exercer les charismes. Et souvent, on pourrait être dans une attitude de dire « Non, mais ça, c'est les organisateurs, ils ont bien prévu, ils nous ont vu arriver, ils ont fait des analyses sur les personnes qui viennent. » Si c'est ça, vous savez, on est très fort, mais ce serait quand même très compliqué à organiser. Alors, on a choisi une méthode plus simple, c'est de dire « Seigneur Esprit Saint, de toute manière, nous, on n'est que des instruments, c'est toi qui agis, et si tu veux passer à travers nous, eh bien, passe à travers nous. » Vous voyez, ce n'est pas, on pourrait dire là, ceux-ci ne sont-ils pas les fils de Joseph? Ben oui, ce sont des hommes et des femmes comme vous et nous, mais c'est Dieu qui veut agir. Celui qui agit dans cette prière, c'est 100% Dieu. Par contre, nous voulons être des instruments. Et d'ailleurs, ce qui est très beau souvent dans ces prières des malades et ces temps de guérison, c'est que Dieu agit même en dehors des charismes qu'il donne. Combien de fois des gens sont rentrés chez eux et après la prière des malades, on dit « Ah, il n'y a pas eu de parole pour moi, mais j'ai obtenu une guérison. » Vous voyez, Dieu est plus puissant, il ne passe pas seulement par nous. D'abord parce que des fois, on est tellement timoré, on a tellement peur que des fois, Seigneur nous met des choses dans le cœur et je vous l'avoue simplement, on n'a pas trop envie de le dire. Parce que ce n'est pas simple d'exercer les charismes, comme on l'a dit. Alors je vais prendre un charisme, celui qui va être sûrement le plus spectaculaire ici, c'est ce charisme de connaissance. Comment se fait-il que des hommes et des femmes puissent donner avec autant de précision des détails sur la vie d'une personne qu'ils ne connaissent pas pour dire « mais le Seigneur est en train d'agir ». Eh bien, vous voyez, Dieu passe à travers ce qu'on est et il peut me donner, je ne vous connais pas, hein, mais il peut donner à certains une grâce spéciale, comme certains ont des charismes d'image ou de prophétie qu'on l'on entend. Eh bien, Dieu peut donner à certains cette grâce de comprendre ce que Dieu fait. Alors, ils ne sont pas en un état second, hein. Et voilà, Dieu va donner une pensée, une distraction d'une certaine manière. Ça vous arrive de prier de temps en temps, vous avez des distractions, ça vous arrive? Bon, le charisme, c'est un peu comme une distraction. Je suis en train de prier, tout d'un coup, j'ai une distraction qui me vient, et je pense à une personne, ou j'ai un mot, voilà, j'ai le mot, je ne sais pas, estomac, et le Seigneur dit, bah tiens, je veux guérir quelqu'un. Voilà. Et des fois, c'est très précis. Et il va donner un détail sur une personne. Et si vous venez voir le frère après en disant « Comment ça se fait que vous me connaissez si bien ?» Il vous dira « Mais qui êtes-vous » Et puis des fois, il ne se souviendra même pas de la parole qu'il a reçue. Mais vous savez, c'est très délicat et je vous invite vraiment à prier pour eux parce que quand on reçoit un charisme comme ça, eh ben on est tremblant et on se dit « Seigneur, tu ne veux pas passer par quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas envie de le dire. » Pourquoi? Parce qu'aussi, si jamais ce n'est pas toi, Seigneur, qui passe, si ce n'est pas toi qui m'inspire, je ne voudrais pas donner une fausse illusion à un frère. Et en même temps, je fais l'acte de foi en disant, Seigneur, si tu mets ça dans mon cœur, je crois que tu es en train de le faire. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs, à la fin, qu'on vous demande de confirmer, de dire, ah, cette parole de la personne qui avait un problème à l'estomac, c'est moi, et pour ci, pour ça. Parce que le frère, il va dire, en fait, c'était bien le bon Dieu qui me parlait. Vous voyez, donc on pourrait dire que c'est une belle organisation. Non, on n'est pas dans la voyance, on n'est pas dans le spiritisme et tout ça. On est dans la prière, à dire Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui agis. Eh bien Seigneur, si tu veux te servir de moi, sers-toi de moi. La première fois que j'ai eu un charisme comme ça, là, j'ai dit, je parle à ma sœur. Je dis, ma sœur, j'ai ça dans le cœur, qu'est-ce que tu en penses? Et je rêvais qu'elle me dise non. Et elle m'a dit, pas maintenant. Ah, j'étais content. J'étais soulagé, super, je ne vais pas le dire. Puis un peu plus tard, elle me dit, maintenant tu peux le dire. Ah, mince. Alors je le dis. Et à la fin de la prière, il y a un monsieur qui est venu et qui vient dire, c'est bizarre, j'étais rentré depuis 5 minutes et voilà, j'ai entendu ça et je ne comprends pas parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors moi, ça m'a saisi, mais en fait, vous voyez, si je l'avais dit au départ, l'homme ne serait pas encore rentré dans l'église. Et il fallait attendre un peu pour que ce soit... Voilà, le Seigneur avait préparé les choses. Et vous voyez, ensuite, c'est l'histoire entre cet homme et Jésus. Vous voyez, la suite de l'histoire, c'est entre eux. Mais vous voyez, mais des fois, on a besoin de réconforter, de dire c'est bien Dieu qui agit.
Donc vous voyez tous ces points de foi. Je vous invite vraiment, alors dans l'épître aux Corinthiens, ça se poursuit, hein, voilà, l'Eucharistie, les charismes, la charité, l'amour les uns envers les autres. Et au fond, cet exercice des charismes, c'est une charité les uns pour les autres, pour s'encourager dans cette foi. Donc, rentrons dans ce chemin de foi, voyez, et redisons cette parole, Seigneur, je crois, viens au secours de mon peu de foi. Dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, verset 23, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. » Frères et sœurs, j'aimerais vous poser la question aujourd'hui, quel est le signe que Jésus a accompli qui vous a marqué dans l'Évangile? Est-ce que c'est le premier signe qu'il accomplit aux noces de Cana? Comment Jésus a renouvelé l'amour de ce couple avec cette présence de Marie dans notre vie? Est-ce que c'est la guérison du lépreux? Seigneur, je me sens tellement lépreux physiquement, mais peut-être pas physiquement, mais intérieurement. Voilà, je sens aussi le péché qui me colle à la peau. Est-ce que c'est la guérison du paralytique qui est porté par ses frères? Seigneur, j'ai eu du mal à venir jusque-là et heureusement que j'ai eu 4 frères qui m'ont poussé à venir. Et je viens un peu comme un paralysé. Est-ce que c'est l'aveugle qui ose crier vers Dieu, Seigneur, aie pitié de moi? Moi, j'ose pas te dire, Seigneur, aie pitié de moi. J'ose rien te demander, j'ose pas te présenter ma vie. Je me dis toujours, il y en a d'autres qui ont d'autres choses à te demander plus graves que moi, alors j'ose pas. En fait, j'ai plein de choses à te dire, mais j'ose pas le dire. Seigneur, j'aimerais aujourd'hui te dire, aie pitié de moi. Est-ce que c'est le maître qui présente son serviteur qui est malade? Texte magnifique. Cette attention pour son serviteur. Il dit, Seigneur, je te présente cet homme-là. Je te présente ces personnes que je rencontre tous les jours et qui m'aident dans le quotidien. Et vraiment, j'aimerais que tu les soulages. Je suis venu pour eux aujourd'hui. Est-ce que c'est Jésus qui ressuscite la veuve ou Jésus qui pleure devant Lazare, Jésus qui pleure devant son ami qui est mort? Dès maintenant aussi, remettons-nous devant le Seigneur. Laissons-nous toucher peut-être par un texte, le texte qui vous marque le plus, et laissez-vous porter par ce texte-là en disant, tiens, aujourd'hui, je viens vivre cette prière des malades avec ce texte. Seigneur, je viens comme ce couple qui n'a plus de vin, comme ce paralysé, comme cet aveugle. Seigneur, je te connais. J'ai vu combien de fois tu œuvres dans ma vie, et je viens simplement te présenter mes amis, mes frères. Tout n'est pas guéri dans ma vie, mais aujourd'hui je ne viens pas pour moi, je te présente ces frères. On peut dire aussi, Seigneur, je viens te remettre mes maux, mes maladies, mon cancer, mes épreuves. Seigneur, je viens te présenter ces frères et sœurs qui sont absents. Seigneur, je suis absent. Je suis cette prière des malades avec Emmanuel Play à distance. Mais je tourne mon cœur vers ce lieu, comme Marguerite Marie, souvent dans son enfance, tournait son cœur vers l'église quand on l'interdisait d'aller dans l'église. Je tourne mon cœur vers ce lieu, Seigneur. Voilà, je te présente ma vie. Je te présente ces amis qui souffrent, qui sont malades, qui sont paralysés. Je te présente ces couples qui n'ont plus de vin et je crois que tu peux agir. Frères et sœurs, dans ce chemin de la foi, dans cet miracle que Dieu peut accomplir dans le temps et qu'il continue d'accomplir, notamment lorsqu'il nous demande « guérissez les malades, chassez les démons », c'est un ordre qu'il a donné à ses apôtres d'accomplir. Eh bien, pour nous, pour continuer ce chemin que je suis en train de parcourir, eh bien, arrive l'étape de la prière. Seigneur, je crois que tu peux agir, tu accomplis des miracles, et maintenant, Seigneur, tu m'invites à prier. Seigneur, mon âme a soif de toi, le Dieu vivant. Déverse tes fleuves d'eau vive aussi sur mon âme. Dans les psaumes, il y a une simplicité à présenter à Dieu sa vie très concrète. Et plusieurs fois, il y a des demandes de guérison. Au psaume 6, « Pitié pour moi, Seigneur, je suis à bout de force. Guéris-moi, Seigneur. Mes os sont bouleversés, mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. » Osez dire ces mots. Au psaume 41,
verset 3. Moi, j'ai dit, pitié pour moi, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Et au psaume 147, lui qui guérit les cœurs brisés et qui bande leurs blessures. Vous voyez, il y a diversité de maladies. Il y a la maladie dans le corps, mes os sont bouleversés. Il y a la maladie du cœur, nos cœurs sont brisés. Il y a la maladie de l'âme. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Je pensais en préparant cet enseignement à votre visite médicale. Vous êtes allé voir un médecin et vous êtes dit, en fait, j'ai une douleur à un pied. Et Seigneur et médecin, est-ce que vous pouvez guérir mon pied? Et puis au fond, le médecin va faire une analyse plus profonde et il ne va pas voir seulement le pied, mais il va peut-être voir une cause plus profonde. Et ce serait étonnant qu'on dise à ce moment-là, « Ah non, docteur, vous vous occupez que de mon pied, hein. Vous vous occupez pas du reste. Hein. » En général, quand on va aller voir le médecin, on demande une guérison complète. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un check-up plus large. Vous venez pour présenter une situation particulière au Seigneur, et le Seigneur, il vous dit, oui, il y a plus large. C'est le fameux exemple du paralytique qui vient, et les porteurs disent, il faut vraiment, Seigneur, que tu le guérisses de sa paralysie. Et le Seigneur va dire, je te pardonne tes péchés. Mais les gens disent, mais on n'est pas venu pour ça. Hein. On n'est pas venu pour qu'il nous pardonne les péchés, on est venu pour que tu le remettes debout. Et comme s'il y avait un mal plus profond qui nous conduit dans la paralysie. On sait aussi que certaines fois, dans certaines situations, on a des stress extrêmes, on a des situations angoissantes qui ont des conséquences sur notre corps. Et Seigneur, viens rejoindre. Peut-être qu'il y a des pardons qui n'ont jamais été donnés dans notre vie et qui nous paralysent. Et que le Seigneur dit, mais en fait, moi aujourd'hui, je veux te pardonner ton péché aussi. Et ça peut bouleverser tout le reste de ta vie, même ton corps. Et de garder cette ouverture. Voilà, je vous invite vraiment à voir plus largement peut-être, à laisser le Seigneur vous montrer plus largement ce que vous voulez. Et d'entrer dans cette prière. Seigneur, regarde aujourd'hui mon cœur, mon corps et mon âme. Soigne tout. Fais un check-up complet. À Paray-le-Monial, on a cette figure de ce prêtre qui s'appelle Claude la Colombière, qui dit « J'ai décidé de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Et aujourd'hui, peut-être, dans cette prière, dire au Seigneur, Seigneur, je me décharge sur toi de toutes mes inquiétudes. Et mon inquiétude, c'est peut-être ma famille, car je vois bien que je suis en fin de vie. Et Seigneur, je te remets mes inquiétudes du futur. Seigneur, mon inquiétude, ce sont mes enfants qui te rejettent et qui sont pris dans des addictions, dans la drogue, qui ne s'en sortent pas. Seigneur, je te remets mon inquiétude. Mon inquiétude, ce sont mes propres faiblesses, mes blessures. Et Seigneur, j'aimerais être signe de ton amour. Et je me remets dans ton cœur, je te remets mon inquiétude. Alors, il y a une étape qui suit, c'est le fait que Dieu exauce nos prières. Nous sommes invités à le prier et Dieu exauce nos prières. Il me dirige vers les eaux tranquilles, dit le psaume. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur exauce, et dans les psaumes, on retrouve cet exaucement. Psaume 30. Seigneur mon Dieu, vers toi j'ai crié et tu m'as guéri. D'autres témoignages au psaume 103. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fausse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Ou au psaume 147, verset 20. Il envoya sa parole, il les guérit, à la fosse, il arracha leur vie. Alors, si le psalmiste dit ça, le premier constat que je voudrais faire, c'est que le psalmiste, ça lui arrive d'être malade. Voyez ? Et le psalmiste fait l'expérience de la guérison aussi. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà. Comment Seigneur, tu m'as pardonné mes offenses, tu m'as guéri de ma maladie, tu as racheté à la fosse ma vie. Tu m'as couronné d'amour et de tendresse. Tous ces lieux où il expérimente cet amour. Alors Dieu guérit, et dans l'Évangile, je vous le disais, on voit souvent cette œuvre de guérison du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, même au début, la première fois qu'on parle d'une guérison, c'est Dieu qui parle au peuple d'Égypte, au peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte, et il se retrouve dans le désert, aux eaux de Mara, et l'eau n'est pas bonne. Et
Dieu dit à Moïse, et le peuple commence à murmurer contre Dieu. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français parmi vous, mais on a un charisme de murmure, nous. On sait bien râler. Vous voyez, donc quand j'ai vu ce texte-là, je dis, ah, murmurer, ça me parle. Je sais bien. Vous voyez, et donc il commence à ruminer, à murmurer. Et donc Dieu dit à Moïse, jette le bâton dans l'eau, et l'eau va s'assainir. Vous voyez, le bâton, et tous les pères de l'Église disent, ce bâton, c'est la croix, par la croix du Christ. C'est une préfiguration de la croix. Par la croix, le Seigneur veut nous donner cette eau vive. L'eau va jaillir de la croix et l'eau sera bonne à nouveau. Et à la fin de ce texte, Dieu dit, ben voilà, je vous invite, les frères d'Israël, eh bien, à écouter ma parole, à ne pas agir comme le peuple d'Égypte qui s'est endurci aussi. Ne vous endurcissez pas, ne murmurez pas, car je suis le Seigneur qui te guérit. Dieu se définit comme ça. Car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Et si Dieu se définit comme cela, alors on peut dire, bah, Seigneur, tu as quand même dit que tu étais celui qui me guérit. Donc Seigneur, j'aimerais voir ta guérison à l'œuvre aussi. Alors on peut dire que ces références sont assez lointaines. Et comme vous êtes à Paray-le-Monial, eh bien, dans les deux figures de Marguerite Marie et Claude, deux figures complémentaires, eh bien, il y a aussi des guérisons dans leur vie. Marguerite Marie, quand elle était jeune, elle a été alitée pendant 4 ans, entre 12 et 16 ans. Et pendant ces 4 ans, eh bien, elle n'a pas vu la guérison. Et au bout de ces 4 ans, elle a dit à la Vierge Marie, sa mère était désolée, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma fille? Et Marguerite, à l'époque, se tourne vers Marie et dit, Marie, si tu veux me guérir, je serai une de tes filles. Ce n'est pas un chantage, si tu me donnes ça, je te donne ça. Vous voyez, des fois, on peut être un peu comme ça. Seigneur, si tu me guéris, je te promets que je viendrai à Paray-le-Monial tous les ans de ma vie. Bon, voilà. Alors, en fait, en même temps, c'est bien de venir à Paray-le-Monial tous les ans de votre vie. Hein. Mais pour Marguerite Marie, elle avait déjà un désir d'être tout à Dieu. C'est comme si elle le prolongeait en disant, mais vraiment, Marie, tu vois, j'aimerais vivre ça. Et si tu me guéris, je pourrais vraiment vivre cela. Et Marie, elle va obtenir une guérison. Et c'est pour ça que Marguerite va s'appeler Marguerite Marie. Elle va rajouter Marie. Quand vous entendez Marguerite Marie, il y a déjà le signe dans son nom d'une action de Dieu concrète dans sa vie. Vous voyez, dans le mot Marie, c'est une action de grâce à Marie qui lui a donné cette grâce. Après, Marguerite Marie va rentrer au monastère, et c'est assez étonnant, mais là, ça ne se passe pas très bien. On a du mal à reconnaître cette mystique qui a reçu des apparitions, ça trouble un peu la communauté. Et à un moment, on lui dit, mais, eh bien, elle est malade, et pour qu'elle puisse faire ce que le Seigneur demande, les supérieurs lui disent, d'abord, tu demandes à Dieu de te guérir. Si Dieu te guérit, alors on croira à ce que tu es en train de vivre. Et alors, eh bien, le Seigneur va venir la rejoindre. Il y a un beau texte. Hein. On me dit Marguerite Marie, que l'on connaîtrait bien si tout ce qui se passait en moi venait de l'Esprit de Dieu par le rétablissement de ma santé. Et alors, elle dit, ayant représenté toutes ces choses à notre Seigneur par obéissance, je ne manquai pas de recouvrer aussitôt la santé. Car la très sainte Vierge, ma bonne mère, m'ayant gratifié de sa présence, me fit de grandes caresses et me dit après un assez long entretien, « Prends courage, ma chère fille, dans la santé que je te donne de la part de mon divin Fils, car tu as encore un long et pénible chemin à faire. » Et c'est sûr que si on guérit, il y a un enjeu, c'est qu'après le chemin va se poursuivre et que le Seigneur, vous voyez, pour Marguerite Marie, dit « Je te donne cette santé et parce que tu as besoin de la force de Dieu pour poursuivre, pour persévérer dans ce chemin. » C'est pas « je te donne la santé, maintenant tu retournes dans ton canapé ». Voilà. Et ça se poursuit. Donc il y a cette expérience, et puis il y a une dernière expérience à la fin de sa vie, ou en tout cas à la fin de son autobiographie, au numéro 105, où Jésus lui dit, Marguerite Marie, elle est assez indifférente à ce moment-là. Elle dit, Seigneur, tu me guéris pas, moi je suis content de te suivre, je vois toutes les grâces que tu me donnes, vraiment, ta présence me suffit, et j'arrive malade en même temps dans cette retraite. Et le Seigneur lui dit, cette belle parole de consolation, hein, enfin te voilà tout à moi et tout à mon soin, c'est pourquoi je te veux rendre en santé à ceux qui t'ont remise malade entre mes mains. Vous voyez, peut-être que vous portez des situations où on vous a remis malade, et le Seigneur dit, mais tu es tout à mes soins aujourd'hui, je veux prendre soin de toi. Voilà, et je veux te rendre la santé à ceux qui t'ont remis malade entre tes mains. C'est très beau parce que Marguerite Marie, vous savez, elle ne veut pas dire toutes les grâces qu'elle a reçues, elle veut rester cachée, elle veut que personne ne la connaisse. Et à un moment, Jésus lui dit, je te demande d'écrire cette autobiographie.
Et elle explique, oui mais Seigneur, moi tu sais, je voulais m'attacher qu'à toi, donc j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, donc je ne peux pas écrire parce que je ne saurais plus dire. Il dit, t'inquiète pas, je saurai te rappeler tout ce que j'ai fait pour toi. Mais je voudrais quand même te dire que si j'ai accompli ça en toi, ce n'est pas que pour toi. C'est pour que tous les hommes autour de toi voient que ce que j'ai fait dans l'Écriture, dans l'Évangile, continue de s'accomplir aujourd'hui. Voyez, et si le Seigneur veut agir dans nos vies aujourd'hui, c'est sûrement aussi pour nous dire, mais je veux me passer par toi pour montrer aux hommes que ce qui s'est passé dans l'Évangile continue aujourd'hui. Et tout au long de l'histoire, on peut voir ces guérisons. Vous savez que quand il y a un saint qui est canonisé, ça suppose qu'on a eu deux guérisons. L'homme, on fait un procès pour dire est-ce que cet homme-là peut être saint, donc on est vénérable, et après on attend d'avoir un miracle. Ce n'est pas le saint qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Mais on dit, par exemple, Jean-Paul II, eh ben, si tu es au ciel, intercède pour nous, comme ça on voit que tu es au ciel, et on te demande une guérison, que tu pries pour cette guérison. Et donc Dieu guérit. Et là, voilà. Donc si vous dites, vous voyez tous les saints qui sont autour de la tente, là, chaque saint, 2 miracles inexpliqués. Donc Dieu continue de guérir dans l'histoire. Et tout à l'heure, après cet enseignement, vous entendrez 3 témoignages de la manière dont Dieu continue de guérir aujourd'hui. Alors vous voyez, on pourrait parler des blessures intérieures, mais là je vais voulu m'attacher à 3 expériences de blessures extérieures aussi, de maladies physiques, pour montrer cela, que Dieu continue à agir dans ces points très concrets. Je suis le Seigneur qui te guérit. Alors, j'aimerais terminer cet enseignement par 2 questions. La première question, c'était pourquoi Dieu guérit ? Souvent, on se pose la question pourquoi Dieu ne guérit pas ? Et en fait, c'est peut-être pour ne pas répondre à cette question-là que je prends pourquoi Dieu guérit. Il y a un vrai mystère, hein. Il y a une vraie souffrance. Combien de personnes pour qui nous avons prié, Dieu ne les a pas guéris ? Vous voyez ? Et en même temps, on reçoit ce verset, il me conduit par le juste chemin. Voilà, il me fait revivre. Alors, c'est cette question, pourquoi Dieu guérit-il ? Je repensais au sacrement des malades. Quand on reçoit le sacrement des malades, et certains parmi vous le recevront ce soir pendant la messe, il y a souvent, en tout cas dans mon expérience pastorale, quand j'ai accompagné des gens, il y a eu 2 grâces souvent. D'abord, il y a une paix intérieure. Il n'y a pas eu de guérison, mais il y a une paix, une force pour vivre cette maladie, pour pouvoir aller jusqu'au bout, à porter sa croix, comme Jésus a porté la sienne. Vous voyez, on sait tous parmi nous qu'il y aura une fin à notre vie, qu'on va mourir un jour. Et comment vivre cette épreuve ? Ben voilà, pourquoi Dieu nous donne la grâce de porter. Et j'ai vu plein de fois, alors j'ai vu aussi des moments de grâce spéciale. Alors, il y a la paix, on ne reçoit pas toujours le sacrement des malades en fin de vie, hein. Et donc une paix intérieure, une force nouvelle pour vivre l'épreuve. J'ai vu des personnes qui étaient en fin de vie, pour le coup, et qui en recevant le sacrement des malades, ils ont pu faire ce passage, ils ont pu mourir paisiblement. Vous voyez, des gens qui ont mis du temps, qui ont vécu une longue agonie. Et puis j'ai vu aussi des personnes qui ont reçu une grâce de guérison. Je me souviens particulièrement de cet homme mourant. Toute la famille était là en disant « Mais mon père, quand est-ce qu'il va mourir ?» Voilà. Et je lui ai donné le sacrement des malades. Et je suis revenu et on m'a dit « Mon père, c'est pas possible. » Je suis passé dans la chambre, il n'y avait plus personne. Alors je me suis dit « Mince. » Non, il dit « Ah non, il est dans la salle à manger, il mange avec tout le monde. » Et les enfants étaient là « Mais c'est pas possible, il devait mourir, on avait tout préparé, mais non, a priori, c'est pas maintenant. » Vous voyez, donc il y a cette grâce où Dieu guérit. Voilà. Mais je me disais que dans un monde aujourd'hui qui ne croit pas en Dieu, au fond, l'étonnement par excellence, c'est de dire, mais en fait, Dieu a guéri. Alors je voudrais prendre ces 2 points sur une prière comme cela. Dans cette prière qu'on va vivre ensemble, ces 2 aspects. Eh bien, peut-être que dans les 2 cas, il y a une guérison à recevoir. Vous voyez, peut-être que Dieu ne va pas me guérir physiquement, mais on va lui demander une guérison intérieure, une vraie guérison intérieure, pour être dans la paix sur les étapes à venir. Une guérison sur notre regard aussi sur la maladie. Dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, c'est l'évangile de la résurrection de Lazare. C'est assez étonnant, on a l'impression que Jésus, il s'est trompé. Il monte et il dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Et après, il dit,
Lazare s'est endormi. Alors tous les apôtres disent, oh bah s'il s'est endormi, c'est bon, c'est qu'il est dans la paix, on n'a plus besoin de se presser. Et en fait, Jésus dit non, il ne s'est pas endormi, il est mort. Et je vous le dis avant qu'on y aille, comme ça vous saurez bien et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Vous voyez, mais il y a comme une manière de dire, il y a une espèce de deux morts. Voilà, il y a la mort, une vraie séparation de Dieu, et puis cette maladie qui ne conduit pas à la mort, il s'est endormi. Et quel regard aussi dans notre vie quotidienne on porte sur la mort, dans lequel on rentrera tous. Je me suis dit, le drame pour Lazare, c'est qu'il a dû mourir 2 fois. C'est tellement dur de vivre cette étape, et que lui, il a dû mourir une première fois, être missionnaire une deuxième fois, et remourir. Une fois, Seigneur, ça me suffit. Et vous voyez, si on regarde ça dans notre vie, et donc Marthe va dire à un moment, quand il va rencontrer Marthe, « Je sais, Seigneur, je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour. Je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour. » Et dans toutes nos vies, il y a des situations inexplicables. Je pense à Thérèse de l'Enfant Jésus, qui meurt à 24 ans. Vous voyez, aujourd'hui, une femme qui meurt à 24 ans, on se dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas guérie, la petite Thérèse ? Pourquoi elle n'a pas été 80 ans dans son Carmel ?» Et pourtant, on voit toute la valeur de la vie de Thérèse. Saint Claude la Colombière, si je vous ai donné plusieurs guérisons de Marguerite Marie, Claude lui est tombé malade et il est mort à 41 ans. Et ce qui est étonnant chez Claude même, je reprendrai juste à la fin, c'est qu'il va réussir à avoir une grâce dans cette maladie qu'il a reçue. Pourquoi tu n'as pas guéri Claude alors que c'est un apôtre de ton cœur ? Ma grand-mère, elle vient de fêter ses 100 ans. Et elle me dit souvent, ça fait 20 ans que j'aimerais mourir. Pourquoi cette femme, cette mère de famille avec ses enfants, elle n'est pas morte et moi, je suis encore là? Vous voyez, il y a quelque chose qui est inexpliqué. Il y a quelque chose de mystérieux dans notre vie. Et en même temps, nous entendons cette parole, « Je suis le Seigneur qui te guérit ». Et Seigneur, on peut demander cette grâce d'une guérison profonde. Vous voyez, une guérison de la peur de la mort, de la place de la croix dans notre vie. D'intégrer cette question de la vie éternelle dans notre chemin. Si nous nous limitons à cette vie humaine, forcément, on va arriver à un mur à un moment. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure, dit le psalmiste dans ce psaume 22-23 du bon berger. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. J'étais touché, moi, dans ma vie personnelle, quand mon père est mort d'un cancer à 47 ans, après 2 ans, une maladie, une rechute. Et ce qui m'a touché, c'est que c'est en fait lui qui a préparé tout le monde à son départ. Vous voyez, c'est celui qui était malade qui a consolé les autres. Mais il a utilisé cette image auprès de sa fille qui avait 13 ans, et de ses enfants, dont moi, qui avait 19. Et ben voilà. Il y a des fleurs qui fanent plus vite que d'autres, voyez. Et et pourtant chaque fleur est belle. Et nous, on reste devant ce mystère-là aussi, Seigneur. On aimerait bien que des lys durent des années, et ben non, ça se fane. Et on aimerait bien que toutes ces fleurs puissent perdurer. Et en même temps, on sait que le Seigneur, tu formes un bouquet, et ce bouquet, tu nous conduis vers la vie éternelle. Et de l'autre côté, il y a Dieu qui guérit. Dieu qui guérit. Par exemple, il guérit par les médecins, vous savez ça, Dieu passe par les médecins. Au mois de juin, tous les médecins se sont consacrés au cœur de Jésus à Rome. Ils ont pu être reçus ensuite par le pape. Ils ont décidé de consacrer tous les médecins au cœur de Jésus. Vous voyez, on peut prier pour eux, prier pour que la recherche continue de se déployer, pour qu'on puisse trouver des remèdes. Dieu passe aussi à travers ce que nous sommes. Et il serait un peu dangereux de temps en temps de dire « Ah non, mais moi j'attends que Dieu me guérisse et je ne vais jamais voir le médecin ». Ce serait peut-être bien de multiplie tes zones. Donc rendre grâce pour les médecins. Et puis le deuxièmement, il y a ces guérisons miraculeuses. Lazare vient dehors. Et pourquoi Dieu opère ces guérisons? Eh bien, Dieu nous manifeste qu'il peut le faire, et encore aujourd'hui, on voit qu'il continue de le faire, qu'il opère des guérisons. Et du coup, ça va nous conduire à une attitude fondamentale, c'est que c'est notre devoir de demander et d'intercéder en disant « Seigneur, moi je te demande d'être guéri. C'est toi qui décides si tu guéris ou tu ne guéris pas, mais moi ma mission c'est d'intercéder et moi je te demande cette guérison. » Et dans ces guérisons, je voudrais évoquer 2 points.
D'abord, c'est cette compassion de Jésus. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Il y a un autre texte qui est un peu étonnant. Paul se demande, mais pourquoi Dieu ne revient pas tout de suite? Et il dit, Dieu nous laisse un peu de temps encore pour nous convertir. Bon, Seigneur, si tu me redonnes une grâce, c'est peut-être parce que j'ai encore du chemin et une guérison à vivre et tout ça. Puis il y a une deuxième situation aussi, c'est que Dieu nous dit, je veux que vous soyez mes témoins. Et si Dieu nous donne une grâce de guérison, c'est pour nous manifester profondément qu'il est avec nous dans toute notre vie quotidienne, qu'il regarde nos fragilités. Tiens Seigneur, tu ne m'as pas guéri moi aujourd'hui, mais tu as guéri ma sœur qui est là. Eh bien Seigneur, je sais que tu prends soin de ma sœur et je sais que tu prends soin aussi de moi. La guérison de ma sœur me montre que tu connais chacun d'entre nous dans nos détails et que tu prends soin de nous. Voyez ? Et je repars dans une espérance folle. Je sais, Seigneur, que tu es avec moi. Et c'est la grâce, un peu. C'est la grâce spéciale de pareil. C'est cette expérience de l'amour de Dieu, cette conscience que Dieu est là au milieu de nous. Comme il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pas dans des généralités, dans les concrets de votre vie. Et des fois, on peut se dire, mais pourquoi tu guéris ce détail-là et pas cette grande maladie-là? Eh bien, je veux te montrer que c'est dans le détail. Et je veux donner ma grâce à chacun. Je voudrais citer deux dimensions aussi quand même spéciales de missionnaires. Il y a le père Matteo, qui est une des figures, si vous êtes allé adorer la nuit à la visitation, vous voyez le père Matteo. Et le père Matteo, eh bien, il est arrivé mourant à Paray, et il a été guéri dans la chapelle. Le pauvre, le ciel s'ouvrait devant lui, les portes se sont refermées et il a dû repartir bosser pendant 50 ans. Aller annoncer l'amour du cœur de Jésus partout dans le monde. Seigneur, laisse-moi rentrer dans ton paradis. Non, va travailler. Bon, Seigneur, alors, voyez, ok, je veux bien être un signe de ta miséricorde et je veux bien que tu passes à travers moi. Le père Tardif, qui avait un charisme de guérison, c'est pareil. Il était malade, des frères protestants sont venus prier pour lui. Et il a reçu cette guérison et après il a reçu la grâce d'avoir ce même charisme. Et il est venu plusieurs années ici à Paray pour vivre cela. Et donc nous pouvons demander cela. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Eh bien frères et sœurs, il y avait un deuxième question que je voulais me poser, mais le temps s'accourcit. C'est pourquoi certains ne demandent pas la guérison. On demande la guérison et des fois certains frères disent, non, comme Marguerite Marie, des fois dit, mais Seigneur, je suis uni avec toi dans la croix. Et en fait, j'ai pris conscience, et c'est une guérison qu'on peut demander aussi, c'est de prendre, Seigneur, conscience, notamment pour nous dans la communauté de l'Emmanuel, il y a cette croix glorieuse, ces membres de la croix glorieuse qui sont souffrants depuis des années, qui n'ont pas la guérison, et qui pourtant voient bien la fécondité. C'est une guérison, c'est un miracle en fait. Comment Dieu peut, dans une vie blessée, faire jaillir une fécondité. Voyez, comment Dieu, d'une femme vierge, peut faire naître un enfant. Comment Dieu, d'une femme stérile, peut donner la vie. Une fécondité qui n'est pas apparente. Et c'est un mystère. Ce rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut donner une grâce, même dans une vie difficile, marquée par la souffrance. Et j'aime bien rappeler devant ces grands mystères, cette parole de Jésus, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et on voit ses frères qui des fois, on voit Jésus qui des fois a plein d'humour, c'est toi que je vais te guérir. Tiens. Alors pour terminer, eh bien frères et sœurs, demandons à Dieu cette guérison. Comme je vous le disais, c'était notre devoir de demander à Dieu d'agir dans notre vie, de nous continuer à nous donner des signes pour manifester sa présence. Et disons-lui aussi, Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne. Élargissons aussi les piquets de notre tente, intercédons pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, je veux bien aussi, si tu le désires, être un signe. Ok ? Si tu veux faire de moi un père Matteo, je suis d'accord. Seigneur, je termine en priant et je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous croyons en toi. Si tu veux bien soulager mes frères, Seigneur, agis pour l'honneur de ton nom, que ton règne vienne. Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es celui qui me guérit. Tu es le bon berger qui connaît ta brebis, qui te parle, qui connaît tes brebis qui m'entourent. Seigneur, regarde leur souffrance en ce jour, soulage-les, accorde-les de pouvoir porter leur croix. Viens consoler mes frères. Continue d'inspirer les médecins
qui se sont consacrés à ton cœur en juin dernier. Tu veux passer par eux pour nous guérir. Et si, Seigneur, tu veux manifester ta toute-puissance, guéris-nous aussi, Seigneur, pour que nous puissions être dans notre chair, dans nos cœurs, dans nos âmes, des témoins de ton amour, et que de nos blessures aussi jaillisse la guérison. Amen.